Notre invitée ce soir, Cécile Duflot, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Cécile Duflot. Bonsoir. Merci de venir sur le plateau de TV Tour. Alors vous êtes à Tours justement pour soutenir les candidats du parti au cantonal. Vous avez dit que les cantonales c'était le moyen d'enraciner Europe Écologie. Quel est votre objectif sur les cantonales? C'est de prendre place dans une bonne partie des conseils généraux? Alors d'abord il y en a un qui est atteint, c'est-à-dire qu'on est des candidats dans presque la totalité des cantons, ce qui montre bien la présence sur l'ensemble du territoire français de ce nouveau mouvement qu'est Europe Écologie Les Verts. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, ce sera effectivement de permettre de faire élire des conseillers généraux. C'est assez difficile, mais on s'y emploie. Donc voilà, rendez-vous au soir du deuxième tour. Et puis le troisième, c'est aussi par des négociations avec le Parti socialiste. Dans certains, dans certains départements, oui, parce que le mode de scrutin fait qu'on est obligé de faire un accord si on veut travailler à une véritable élection avant le premier tour. Donc c'est un peu compliqué. On défend, nous, un scrutin à la proportionnelle qui permet que les électeurs choisissent vraiment leur candidat totalement librement et qu'on compose l'Assemblée de manière équilibrée. C'est pas le cas. Donc c'est vrai que dans certains départements, pas dans tous, pas dans la majorité, il y a des accords avec le Parti socialiste ou avec d'autres formations politiques comme le Parti de gauche parfois. Alors deux sujets locaux qui fâchent. Le premier, c'est celui de la fameuse femme noire, cette sculpture géante de Michel Audiard qui est en projet sur le site de Marmoutier. Alors on pense peut-être à un autre site, mais quel est votre avis sur cette question ? Il est double. Il n'est pas forcément extrêmement étayé parce que je suis pas une spécialiste du dossier. Je vais vous dire les choses franchement. La première, c'est que moi, je suis quand même attachée à la liberté des artistes et à ne pas avoir un avis autorisé, et encore plus quand on est une femme politique sur un travail artistique. Le deuxième, c'est qu'effectivement, le site peut poser question, très honnêtement. Et si ça crée autant d'inimitié, autant de difficultés, c'est sans doute en grande partie lié à la présence sur ce site. Par ailleurs, moi, je suis toujours un peu réservée quand il y a des paroles très définitives qui sont dites en disant qu'on ne veut pas discuter avec les habitants, qu'on ne veut pas discuter avec les opposants à son projet parce qu'on considère qu'ils n'ont rien compris. Donc pour moi, l'essentiel, c'est quand même de remettre du dialogue dans cette histoire. Autre sujet, c'est la 10 bis. Le contournement autoroutier de Tours est passé à la trappe très récemment, c'était hier. Dans le schéma national des infrastructures de transport, un nouveau projet a été présenté. Vous dites bravo, c'est une victoire pour les écologistes. J'étais déjà venue à Tours aux côtés de tous mes copains d'Europe Écologie Les Verts et plus largement de toutes les associations qui s'étaient mobilisées contre ce contournement routier. Il faut savoir que tous ces grands projets d'infrastructure, ils sont dépassés. On peut bien mieux utiliser l'argent pour investir sur les transports en commun, mais aussi sur le transport des marchandises. On est dans un fret en recul aujourd'hui. Cette autoroute qui passe à 2 pas du centre-ville, c'est quand même un problème écologique. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, c'est un souci, mais je pense qu'un des vrais enjeux aujourd'hui, c'est de diminuer très sensiblement la circulation des poids lourds sur les autoroutes. La 10, c'est le couloir de traversée de l'Europe. Et pour des marchandises qui peuvent aller du bout de l'Espagne jusqu'au bout du Danemark. C'est pas possible. C'est ça qui est pas acceptable. C'est une logique du tout routier. C'est une logique où on veut constituer des super poids lourds. Il faut absolument, et je vais vous dire, beaucoup de problèmes autoroutiers seront résolus à partir du moment où on rapprochera le lieu de production et le lieu de consommation. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, où on empêchera d'utiliser de façon massive la voie routière pour le transport des marchandises. Les présidentielles, maintenant, vous faites partie de ces écologistes qui estiment qu'il faut un candidat au présidentiel pour exister. Est-ce que vous ne pourriez pas mieux exister avec un accord avec le Parti socialiste, avoir des circonscriptions Je ne fais pas partie des écologistes qui pensent qu'il faut un candidat et qui plus est pour exister. Je pense qu'on doit avoir un candidat dans une mauvaise élection ultra personnalisée qu'on conteste, qui en plus avec le quinquennat et l'inversion du calendrier, c'est vraiment est devenue l'élection cristallisante de tout le débat politique, mais c'est justement pour ça qu'on ne peut pas avoir une absence du projet écologiste. Parce que le vrai sujet, c'est quel candidat. C'est Eva Joly, Yves Cochet, ou peut-être Nicolas Hulot s'il se déclare. C'est l'ensemble de ceux qui voudront participer à notre processus de choix du candidat qui va se dérouler. Moi, je prendrai part à cette décision, mais par ailleurs, jusqu'alors, je suis secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, donc je m'astreins à une certaine réserve, même si ça fait partie de mon travail d'aider, comme je le fais, et d'échanger avec tout le monde, et notamment aujourd'hui avec Eva Joly, parce que
que tout le monde s'accorde à penser que s'il n'y a pas d'autres candidats, il est très probable que ce soit qui est deuxième. On parle de problèmes d'élocution, enfin pas forcément d'élocution, mais pour exister sur les plateaux de télévision, c'est important ça quand même quand on est candidat à la présidentielle. Oui, d'abord, c'est pas ça qui est l'alpha et l'oméga, hein, parce que sinon, plus personne d'un peu différent qui correspondrait pas au canon habituel et je vais vous dire, moi il y a quelques années je correspondais pas au canon de ce qu'on s'attendait à voir comme femme politique. Bon, chacun doit tracer sa route et puis et je pense qu'elle le fait plutôt bien, même si évidemment que c'est jamais facile. Mais vous savez, je fais partie de celles qui lui avaient dit au moment des journées d'été où tous les journalistes la trouvaient formidable et trouvaient que tout se passait formidablement mieux et que c'était extraordinaire, qu'il fallait qu'elle se prépare pour le gros temps. Voilà, donc moi, il se trouve que depuis quelques années, à la tête d'un parti, Les Verts, qui a été dans une grande période en souffrance, je suis habituée au gros temps, donc on met son ciré et puis on attend que ça passe. Primaire au début de l'été, ça va être décidé ce week-end. A priori, c'est le calendrier tel qu'il est proposé, mais c'est les membres du Conseil fédéral qui vont décider, donc il n'est pas impossible que ça change. Réponse dans le week-end. Voilà, réponse très rapidement. Après, je pourrais vous dire, ce sera décidé. Une question sur le Grand Paris. Vous avez claqué la porte de la commission permanente de la région Île-de-France pour protester contre l'accord qui a été signé par Jean-Paul Huchon et Maurice Leroy. Est-ce qu'on n'est pas dans une politique d'affichage? Oui, alors c'est ça que je trouve extraordinaire, je dois vous dire. C'est chez vous la première fois que je vais le dire, c'est que quand on est d'accord, c'est normal. Quand on n'est pas d'accord, c'est forcément pour des histoires tactiques et politiciennes. On fait partie de ceux qui ont pour un accord entre les deux tracés pendant la campagne électorale, quand Jean-Paul Huchon était farouchement contre et Valérie Pécresse violemment opposée. Nous, on disait, c'est pas possible, il faut penser à l'intérêt général, il faut fusionner les tracés. On est toujours pour, simplement pour que ça se réalise et pour que ce soit pas juste de l'affichage, juste de l'effet d'annonce, juste de la publicité qui va désespérer les habitants d'Île-de-France et les usagers des transports en commun, alors il faut être ferme sur un certain nombre d'engagements. On parle de Saclay, de la gouvernance entre le Grand Paris et le STIF. Du financement des gares. Il y a quand même 32 milliards qui sont mis sur la table. C'est une grosse avancée. Pour l'instant, et notamment un des sujets majeurs. Alors c'est un peu technique, mais c'est quand même très important, c'est le versement transport. La région Île-de-France est la seule région où le versement transport est géré par l'État. Il faut maintenant que le versement transport soit compétence régionale et que ce soit la région qui ait les moyens d'agir. C'est le seul engagement financier durable, c'est d'avoir la barre sur les décisions en matière de versement transport. Et pour l'instant, c'est un engagement oral. Et vous savez comme moi que les engagements oraux dans les conférences de presse, parfois, c'est un peu friable. Et bien sûr, c'est sur ces mots que nous allons finir cet entretien. Merci beaucoup, Cécile Duflot, d'être venue sur ce plateau. Tout de suite, d'autres programmes sur TV Tour. Très bonne soirée.